Alors, sur quoi repose l'initiation maçonnique? Elle repose très simplement sur une symbolique qui est la symbolique de la construction du temple. Et on fait toujours référence au temple le plus mythique, car il n'existe plus, et qu'il est le temple de la tradition judéo-chrétienne, c'est-à-dire le temple de Salomon. Alors que le temple de Salomon ait existé réellement, ou qu'il n'ait pas existé, car en fond personne n'en est sûr. On n'est même pas sûr de l'existence historique de Salomon, et à la limite c'est une très bonne chose. On fait référence à un archétype de tous les temples de l'humanité, qu'ils soient égyptiens, grecs, mayas, archétype du temple dont nous pensons que c'est un archétype pour nous construire nous-mêmes, et à partir de cet archétype, nous travaillons avec les outils du métier de construction, les outils des bâtisseurs, le compas, l'équerre, le ciseau, le maillet. Mais bien entendu, nous ne travaillons pas matériellement avec ces outils. Ce sont des outils qui deviennent symboliques. Prenons un exemple. S'il y avait prenons un exemple qui n'est pas dans nos rituels. Si vous imaginez que la règle des constructeurs représentait par exemple la loi morale, eh bien ça voudrait dire que nous travaillons dans nos temples en utilisant la règle. Ça voudrait dire que nous utilisions la loi morale pour diriger nos travaux. Je vous rassure, la loi morale n'est pas symbolisée par la règle, donc je ne viole pas de secret, mais c'est pour vous donner l'esprit de la traduction symbolique que l'on peut faire des outils de la construction. Symbolique du métier de construction, quels sont les moyens? Les moyens sont simples. Deux moyens, la volonté de perfectionnement et la méthode initiatique. La volonté de perfectionnement, c'est quelque chose qui est essentiel. Cela veut dire que, et nous rentrons là dans le cadre des éléments fondamentaux, cela veut dire que nous croyons tous qu'il est possible de s'améliorer soi-même et qu'en s'améliorant soi-même, il est possible d'améliorer la société dans laquelle on vit et d'améliorer un peu l'humanité. Donc la volonté de perfectionnement est fondamentale. Si quelqu'un rentre dans une loge maçonnique en ne croyant pas qu'il peut s'améliorer et en ne croyant pas que s'améliorant, il peut améliorer un peu la société autour de lui, donc l'humanité, il faut lui dire gentiment qu'il se trompe de porte et que ce n'est pas le bon lieu pour ça. Il va perdre son temps. Il fera perdre son temps aux autres, mais il va surtout perdre son temps pour lui-même. Si on ne pense pas qu'on puisse s'améliorer, il ne faut pas rentrer dans une loge maçonnique. Le deuxième élément, c'est la méthode initiatique. La méthode initiatique, là non plus, il n'y a pas de grand secret, c'est relativement simple. La méthode initiatique, c'est la méthode des dialogues socratiques, c'est-à-dire l'échange entre les uns et les autres sur tel ou tel sujet, et d'abord, bien évidemment, lors des premiers degrés de l'initiation, l'échange sur la compréhension des outils symboliques et du langage symbolique que l'on est appelé à utiliser dans une loge maçonnique. Alors cet échange se fait par la réalisation, le vénérable maître l'a indiqué tout à l'heure, de planches thématiques. Un frère s'est vu proposer un sujet, il fait un exposé de 10 minutes, un quart d'heure sur ce sujet, et ensuite il y a des échanges. Et ces échanges permettent d'enrichir la compréhension du sujet et en même temps de se forger sa propre opinion. On peut très bien, au début d'un échange, avoir une opinion particulière sur le sujet qui a été débattu, et au fur et à mesure que chacun d'entre les participants prend la parole pour donner un autre point de vue, on peut soit conforter sa propre idée sur le sujet, soit la modifier. C'est typiquement la méthode socratique, c'est la méthode initiatique qui est proposée aux apprentis. Ce sont les deux outils essentiels de départ, volonté de se perfectionner et dialogue avec les autres. À partir de là, il est possible de suivre une démarche maçonnique tout à fait normale et tout à fait caractérisée. Sur le plan de la volonté de perfectionnement, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte qui est un peu en dehors. On pourrait penser que la volonté de perfectionnement correspond à l'idée du progrès, avec un grand P. Il faut être bien clair, le rite écossais ne prône pas le progrès pour le progrès. Il nécessite une volonté de perfectionnement. Cela ne veut pas dire que l'on croit au progrès matériel, au progrès scientifique inéluctable. Nous pouvons y croire personnellement j'y crois, mais ce n'est pas quelque chose qui est imposé à chacun. La volonté de perfectionnement est nécessaire pour chacun. Ensuite, chacun en fait l'usage qu'il lui est possible de faire, et il est possible de croire au progrès avec un grand P, comme il est possible de ne pas y croire. Et dans le siècle que nous vivons, chacun peut avoir sa propre perception de l'évolution
de la condition matérielle des hommes. Le progrès pour le progrès n'est pas franchement maçonnique. De même que la méthode maçonnique, qui est une méthode pour travailler, pour réfléchir, c'est une méthode, métaodos, c'est la voie qui va plus loin, ça n'est pas une fin en soi. Bien évidemment, la méthode, c'est pour aller plus loin, ça n'est pas la méthode qui représente la démarche maçonnique. La démarche maçonnique est intérieure, la méthode est un outil pour aller plus loin. Or, que propose l'initiation aux Grandes Loges de France? Je crois que le plus simple est peut-être de partir d'un certain nombre de traditions religieuses qui nous sont proches. Si l'on s'inscrit dans une tradition religieuse, disons chrétienne, au sens très large du terme, et si l'on pense que l'élément essentiel dans cette tradition était la chute, et que l'essentiel de la destinée de l'homme est de revenir à l'état initial, à l'état adamique initial, on peut travailler dans une loge maçonnique, mais il faut se poser la question de ses croyances personnelles. Si l'on est intimement convaincu que la démarche religieuse est fondamentale, et si on est intimement convaincu que la démarche religieuse telle qu'elle est présentée par les différentes églises est suffisante pour, j'allais dire, faire son salut personnel, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'avantages, bien que cela soit possible, à suivre également une démarche maçonnique. Quelqu'un qui trouve dans la religion l'essentiel des réponses aux questions qu'il se pose peut parfaitement suivre une démarche maçonnique, il sera accepté dans les loges maçonniques, mais il est peu vraisemblable qu'il en tire un bénéfice concret parce que tout simplement, s'il suit une doctrine religieuse qui lui apporte la totalité des réponses à la totalité des questions qu'il se pose poser d'autres questions ne lui apportera pas grand-chose. Ce n'est pas le cas le plus fréquent, bien évidemment. Je connais peu d'hommes ou de femmes qui, dans leur vie religieuse particulière, ont la totalité des réponses. En général, chacun se pose des questions, qu'il soit religieux ou pas. Et l'autre conception que l'on peut évoquer, qui est une conception beaucoup moins traditionnelle, mais qui est parfaitement centrée sur les conceptions bibliques, c'est de se souvenir que dans la Genèse, lorsque l'Éternel a créé le monde, il a séparé les eaux d'en bas des eaux d'en haut, il a séparé le ciel et la terre, il a mis 2 luminaires là-haut, il a créé les végétaux, puis les animaux, puis le 6e jour, il a créé l'homme. Il a créé l'homme, mais du reste, il a constaté que pour les 5 premiers jours, c'était bon, et dans la Bible, il est marqué que lorsqu'il a eu créé l'homme le 6e jour, il a vu que c'était très bon. Nous sommes quelque part un peu en dehors du monde végétal et du monde animal. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une dimension plus importante chez l'homme que chez les animaux. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. En fait, le texte hébreu ne dit pas exactement cela. Le verbe hébreu employé laisse supposer plutôt que Dieu s'est retiré du monde. Alors si Dieu s'est retiré du monde, cela laisse également sous-entendre que le monde n'est pas complètement terminé. Alors quand on est dans une démarche religieuse, et je pense que beaucoup sont dans une démarche religieuse, qu'elle soit hébraïque, chrétienne ou peu importe, la démarche maçonnique apporte quelque chose de plus. Car si Dieu s'est retiré du monde, et si le monde n'est pas terminé, c'est qu'il a laissé à l'homme le soin de terminer ce qui était mis en place, ce qu'il avait mis en place. Et du reste, dans la tradition juive, c'est très très clair, Dieu se retire du monde et il laisse pour gouvernail à l'homme, il laisse la Torah, il laisse la loi. C'est ça que cela veut dire dans la tradition hébraïque. Dieu se retire du monde, le monde n'est pas terminé, il y a la loi, le Pentateuque qui est là, qui va servir à chaque homme pour gouverner sa vie. Dans la tradition chrétienne, c'est un peu la même chose. Il suffit d'extrapoler. Le monde n'est pas fini, eh bien il faut le terminer. Et dans le langage maçonnique, on dira qu'il faut travailler pour compléter ou pour achever le plan du grand architecte de l'univers.